Voilà, donc je reviens. Donc, on a perdu Zoom. Ça fait qu'ils veulent comme vous arrivez à voir les diagrammes? Oui, Oui. monsieur. Donc, heureusement que Zoom ne nous interrompt pas en pleine explication. C'est qu'un coup de série donc, c'est déjà une bonne chose. Bien, donc passons maintenant au deuxième type de graphique. Donc, ce qu'on appelle un diagramme en bâton. أعمدة. Un diagramme en bâton, c'est un graphique qui associe à chaque modalité. Donc ici, je vais rectifier. Il manque une petite phrase ici. Donc le diagramme en bâton est un graphique qui associe à chaque modalité d'une variable discrète. Donc là, il faut le préciser. Donc, je vais le mettre dans la nouvelle version du cours. Un diagramme en bâton est un graphique qui associe à chaque modalité d'une variable discrète un segment, une قطعة. Dans le cas d'une variable qualitative, on avait des barres, des rectangles. Ici, nous avons des segments, c'est ce qu'on appelle des bâtons, الأعمدة. Le diagramme en bâton est un graphique qui associe à chaque modalité un segment. Mais quelle est la longueur de ce segment? Ben, sa longueur est égale à l'effectif si on veut représenter les effectifs. Elle est égale à la fréquence si on veut représenter les fréquences. Et bien sûr, puisqu'il s'agit de segments, on ne parle pas de largeur. C'est un point. Quand est-ce qu'on utilise ce diagramme en bâton? Précision, donc c'est pour représenter les effectifs et les fréquences d'une variable quantitative discrète. Si maintenant on utilise, et ça peut arriver parfois, si on utilise ce diagramme en bâton pour représenter une variable qualitative, en statistique, ceci est faux, parce qu'un diagramme en bâton est réservé aux variables quantitatives discrètes. Et surtout lorsqu'on veut plus précisément, lorsqu'on veut représenter les effectifs et les fréquences. Ça fait? Voici donc à quoi ressemble un diagramme en bâton. Donc, comme il s'agit d'une variable quantitative discrète, donc vous êtes bien d'accord que dans les nombres, il y a toujours un ordre. Donc, il faut toujours mettre une flèche. Il faut classer les modalités de la plus petite à la plus grande. On suppose que x1, c'est la plus petite modalité. X2, c'est la modalité suivante, jusqu'à xk, la dernière modalité, la plus grande modalité. Et comment représenter les effectifs? On va associer à chaque modalité un segment de droite. Quelle est sa longueur? Une longueur égale à l'effectif. Et si on veut représenter une fréquence, on lui associe un segment de longueur égale à la fréquence, tout simplement. Prenons un exemple. Donc ici, nous avons travaillé donc les années précédentes, on travaillait sur le nombre d'enfants par famille. Donc je vais reprendre le tableau correspondant. Voilà, donc ici vous avez, donc on a interrogé 100 familles, nous avons interrogé 100 familles sur leur nombre d'enfants. Donc il y a des familles qui ont déclaré avoir un seul enfant. Il y a d'autres familles, et elles sont au nombre de 12. Il y a des familles qui ont déclaré avoir 2 enfants. Elles sont au nombre de 40. Les familles ont déclaré avoir 3 enfants. Il y en a 32. Et des familles qui ont 4 enfants, au total 16. Donc, nous avons ici leurs effectifs 12, 40, 32 et 16. Et lorsqu'on calcule les fréquences, ici le calcul des fréquences est assez simple. Donc il suffit de diviser l'effectif par l'effectif total et l'effectif total c'est 100. Donc il n'y a aucun problème à calculer les fréquences ici, c'est simplement 0,12, 0,40, 0,32 et 0,16. Représentons maintenant ces effectifs et ces fréquences à l'aide d'un diagramme en bâton. Première chose, sur l'axe horizontal, donc on va mettre les modalités. Donc nous avions dit le nombre d'enfants, c'est oui 1, 2, 3 ou 4.
La ligne Il virtuelle. faut les mettre sur un axe horizontal orienté, donc il faut ajouter une flèche. Et sur l'axe vertical, donc on va mettre les effectifs si on veut représenter les effectifs, ou les fréquences si on veut représenter les fréquences. Donc, on a dit que 12 familles déclarent avoir un seul enfant. Donc, l'effectif de 1, c'est 12, et 12, c'est légèrement au-dessus de 10. Deux enfants déclarent avoir 40 familles déclarent avoir deux enfants, j'ai 40 familles, etc., etc. Et donc, pour les fréquences, bon, on va tracer des bâtons de longueur égale à la fréquence. La fréquence de 1, elle est de 0,12, et 0,12, c'est légèrement supérieur à 0,10. Donc, la fréquence de 2, c'est 0,40. Donc, vous avez 0,40, etc. Là encore, vous avez la même remarque que précédemment. Les effectifs et les fréquences ont la même forme. Il y a une seule différence au niveau de l'échelle. On a fait un simple changement d'échelle. Mais sinon, vous avez la même allure. Et puisqu'on a la même Oui, allure, pas la peine de tracer la courbe de fréquence. On peut faire NI égale à FI, en fait, il faut, bien, en fait, tu on vois. ne peut pas on a, si vous voulez, on peut tracer les deux sur un seul graphique, sur une même figure, à condition de mettre deux axes verticaux, un pour les effectifs et un pour les fréquences. Mais pour ne pas mélanger, on a séparé les deux tout simplement. Mais en fait, comme je vous ai dit, il y a d'autres types de graphiques. Là, je vous donne l'essentiel. Ce n'est pas ce qui nous intéresse à ce niveau. Ce qui nous intéresse, D'accord. ce qui nous intéresse essentiellement, ce sont les courbes cumulatives. C'est ce que nous allons voir par la suite, et l'histogramme. Ce sont ces deux types de représentations graphiques qui vont nous servir dans la suite du cours. Il faut bien les comprendre. Parfait. Maintenant, on passe au troisième type de graphique, l'histogramme. Donc, je vais juste vous donner la définition et on s'arrête au niveau de l'histogramme. Pourquoi? Parce que l'histogramme, faut avoir plus de concentration. Déjà, il y a plusieurs méthodes de construction. Si vous prenez le livre de Bernard Pie que je vous ai conseillé, il y a une première méthode et il y a une deuxième. Et moi, je suis plutôt favorable à la deuxième et c'est la deuxième que je présente ici et je vous dirai pourquoi, bien sûr. Donc, un histogramme, c'est un graphique qui associe à chaque classe d'une variable quantitative continue un rectangle. Ça fait? Vous allez me dire, on a déjà parlé de rectangle dans le cas d'un diagramme en barre. Mais attention, nous avons dit que lorsqu'il s'agit d'un diagramme en barre, les rectangles, il faut qu'ils soient disjoints. Ce n'est pas le cas dans le cas d'un histogramme. Lorsque je vous ai présenté le diagramme en barre, on a parlé de la hauteur des rectangles. Ici, nous parlons de l'aire, المساحة. Donc, je répète, je reprends. L'histogramme est un graphique qui associe à chaque classe d'une variable quantitative continue un rectangle. Donc, l'histogramme est un graphique qui associe à chaque classe d'une variable quantitative continue un rectangle. D'air, en fait, ce n'est plus la hauteur qui est égale à l'effectif ou à la fréquence, c'est plutôt l'air. المساحة. Ça fait? Donc, quand est-ce qu'on utilise un histogramme? On va revenir en détail sur l'histogramme. Il est utilisé pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences d'une variable quantitative continue. Okay? Contrairement à un diagramme en bâton, en barre, les rectangles sont juxtaposés. Ils ne sont pas disjoints, ils sont joints. Quand on dit juxtaposés, ils sont posés l'un à côté de l'autre. Ils sont collés l'un à l'autre. Donc, ils sont joints. Contrairement au diagramme en barre, les rectangles sont disjoints. Comment on calcule? Donc, je vous ai dit que ce sont des rectangles.
Un rectangle est caractérisé par deux choses, par sa hauteur et par sa largeur. Ça fait? Donc, en fait, on va laisser les détails jusqu'à la semaine prochaine. Donc, on va s'arrêter à ce niveau, parce que là, on est déjà fatigué, il est presque midi. On s'arrête à ce niveau et on reprendra mercredi sur les histogrammes, sur l'histogramme. Avez-vous des questions jusqu'à ce niveau? Oui, mais c'est seulement une Euh, dans qu'est-ce- l'examen, est-ce qu'on va seulement savoir le caractère et son cours ou bien on est obligé de représenter le graphe dans l'examen? Seulement une remarque. en général, vous avez une question. Donc, si vous reprenez, donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, il y a ma page Facebook, il y a ma chaîne YouTube, il y a mon site personnel, il y a la plateforme e-learning. Donc, vous avez trois, et vous avez les mêmes informations sur la page Facebook, sur mon site et sur l'espace e-learning. Ça fait, donc, juste, قبل ما نجاوب على السؤال ديالكم. Donc, pour toute la documentation que vous cherchez, et حاجة قلبتوا عليها, elle est ou bien sur mon site personnel, elle est ou bien sur mon site personnel, ou bien sur mon espace e-learning de la faculté. Sur la page Facebook, donc je vous mets les nouveautés. Et حاجة جديدة نحكي لكم في la page Facebook. Mais sinon, l'archive, c'est mon site et c'est mon espace e-learning. Sur la chaîne YouTube, vous avez les vidéos. Donc maintenant, si vous allez dans mon site et sur mon espace e-learning, vous allez retrouver les examens des années précédentes. Donc vous allez voir que maintenant, ils se ressemblent. C'est toujours la même forme. On commence toujours par identifier le type de la variable statistique. Ça, c'est toujours la première question. Parfait, parce que c'est le point de départ de toute étude statistique. Avant de commencer l'étude, il faut savoir à quel type de variable j'ai affaire. Parce que la nature de la variable statistique détermine la démarche à suivre. Parfait. Et donc, vous aurez toujours une première question sur la nature de la variable et automatiquement par la suite, vous avez une question sur les... on calcule les effectifs, les fréquences et après, on vous demande de représenter graphiquement ou bien les effectifs, ou bien les fréquences, ou bien les effectifs ou les fréquences cumulées. Nous allons voir ça par la suite. Donc, dans les années précédentes, donc la statistique se déroulait sous forme d'une épreuve normale. Mais depuis l'année dernière, je l'ai transformé en QCM. Si vous reprenez l'examen de l'année dernière, donc je vous ai proposé 4 types de graphiques. Il fallait cocher la case correspondant à la bonne réponse. Et là, par exemple, il y a des pièges. Supposons que nous avons une variable qualitative. Ça fait comme qualitative comme le niveau d'étude. Et on vous demande de représenter les effectifs de cette variable. Et on vous propose 4 graphiques. Un diagramme en barre, un diagramme en bâton, un histogramme et une courbe cumulative. عندك تنسى Le تجيبه diagramme en bas. Bien sûr, donc là, vous allez directement, الدفتر خلي ديك ساعتك وشريوه vous allez cocher والدفتر سقسي الثمن ديالو وديك ساعتك اجي Donc, normalement, on سقسي غير الثمن cocher donc la question, la case correspondant à la bonne réponse. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Merci. Donc, j'ai encore un problème avec Zoom. Donc, normalement, lorsque j'ai programmé ces réunions, j'ai dès le début désactivé le son. Maintenant, lorsque vous parlez, donc Zoom automatiquement vous donne le droit à la parole. Mais lorsqu'il entend un bruit à côté, il se déclenche automatiquement. Donc, malheureusement, donc, essayez la prochaine fois donc, de faire attention. Mettez-vous dans un endroit isolé. Donc, je vous dis à mercredi. Donc, je vais vous préparer la partie graphique. J'espère d'ici là qu'elle sera disponible. Et on se donne rendez-vous donc mercredi à 10h. D'accord.
D'accord. Monsieur, D'accord, merci. merci. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Bon après-midi.